C'est toujours une catastrophe pour filmer de toute façon. La lumière, elle me fatigue. Ouais les frérots, petite vidéo, encore une fois de ghetto. En vrai, maintenant j'ai juste envie de faire des vidéos ghetto, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de me prendre la tête, faire des vidéos de fou et tout. Enfin en vrai, il y a des vidéos de fou qui vont arriver. Mais je trouve que c'est plus simple de faire des vidéos juste je discute comme ça et tout. Voilà, sans prise de tête en vrai. Donc voilà. Et là j'avais un petit sujet de vidéo. Je sais pas si ça va être très long, mais je voulais quand même en parler. C'est en fait le fait que des fois certaines discussions, elles sont là, bah elles sont pas faites pour aboutir. Là par exemple je sors d'une conversation avec une personne, c'était grave intéressant de fou, et des fois en fait t'as grave le feeling direct avec la personne, genre vous allez avoir plein de trucs à vous dire, les messages ils vont fuser, ils vont fuser, ils vont fuser, et des fois c'est l'inverse, des fois juste ça marche pas. Et par rapport à ça en fait, j'aimerais juste dire que faut pas se prendre la tête, faut pas essayer de forcer les conversations, même des fois les relations, ça sert à rien. Genre vraiment, hein. C'est pas tout de fou, mais ça sert à rien. En fait, des fois, c'est même les conversations où tu t'y attends le moins, où ça va marcher de fou, il y aura un feeling de malade avec la personne, et t'auras rien à faire. Juste discuter, être toi-même. Et ça, tu peux pas le prévoir à l'avance. En vrai, c'est vraiment idiot, mais c'est vrai, tu peux pas le prévoir à l'avance. Donc en vrai, moi, ce que je dirais, c'est que vraiment, déjà restez vous-même. Ça, c'est un truc, c'est bateau, mais c'est vrai. Et surtout, ne forcez pas, en fait. Si une conversation, elle marche pas, c'est comme ça. Faut pas forcer. Et surtout, savourez quand vous trouvez une personne compatible à vous. Et surtout, je dirais pas de fuir, mais ne vous faites pas du mal, quoi, à essayer de poursuivre des gens qui sont pas compatibles. En fait, on est beaucoup trop sur la planète pour essayer de forcer ou essayer de faire marcher quelque chose qui est bancal. Et au fond de vous, souvent, vous le savez que c'est bancal et que ça marchera pas. Donc en vrai, pourquoi se prendre la tête? Il y a des millions de personnes, même des milliards de personnes, si on voit le monde tel qu'il est, avec qui vous pouvez parler, tisser des liens. Et c'est pour ça que moi, je me vois de moins en moins être triste quand je perds une relation avec une personne ou quoi. Parce que je me dis, en fait, on est beaucoup trop pour que je sois triste. Genre, je veux dire, en fait, il faut vraiment voir les relations qui se finissent et qui commencent comme des opportunités pour apprendre. C'est vraiment idiot, mais je vous jure que ça change la vie. En fait, essayez de vous dire que dès qu'une personne part de votre vie, c'est une leçon, vous allez apprendre dans tous les cas. Que ça soit positif ou négatif, quel que soit le sujet de la rupture entre vous dans la relation, je parle pas de relation amoureuse, mais même une relation amoureuse, en vrai, ça apprend de ouf. Essayez de vous dire que vous allez apprendre, et même la personne, elle va apprendre grâce à vous. C'est idiot, mais c'est universel, ça marche pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, vous prenez pas la tête à essayer de faire marcher un truc qui est bancal. En fait, moi je pars d'un principe très simple. Par exemple, dans les relations, si une personne, elle veut vous parler, elle va vous parler d'elle-même, elle va faire l'effort pour venir vous parler, pour trouver des trucs à dire, elle va trouver la solution, quoi. Enfin, elle va venir vers vous. Alors que si une personne, elle se montre distante de façon naturelle et elle a le droit, ça veut dire que, juste, elle a pas envie de vous parler, elle a pas envie d'investir du temps pour vous ou avec vous. Et en vrai, c'est son droit, on peut pas lui en vouloir, vous voyez. Et ça, on le sait même au fond de nous. Quand on veut pas parler avec une personne, on va pas le parler, on va pas leur parler. En fait, des fois même, c'est différent parce que des fois aussi il y a le manque de couilles, peut-être. En vrai, des fois, juste, t'oses pas parler avec la personne, t'as trop envie de lui parler. Moi, ça m'arrive des fois, hein. En vrai, des fois, j'ai envie de parler avec des gens, et je me dis, ouais, non, en fait, je me dis, si la personne veut pas me parler, elle va pas me parler, donc je vais pas lui parler. Ça, c'est un cercle vicieux, c'est un peu mon problème, mais vraiment, essayez, des fois, faites l'effort quand même. Si vraiment vous avez envie, genre que c'est une envie que vous pouvez pas contrôler, ne jouez pas trop avec votre fierté. Je pense qu'il faut vraiment y aller au bout d'un moment. Mais si vous voyez que aussi bah, la relation marche pas, vous faites les efforts en boucle, mais ça marche pas, la personne elle vous calcule pas, la personne elle veut pas, et ben forcez pas, hein. En vrai c'est vraiment con, hein, mais forcez pas, faites vos trucs dans votre coin, et puis avancez, voilà. Et puis si un jour ça doit se faire, ça se fera, la personne elle viendra vers vous, et elle aura l'impression d'avoir perdu quelque chose. Donc voilà. Et ça c'est un autre truc que j'aimerais aborder dans cette vidéo, je sais pas si c'est forcément la vidéo appropriée, mais des fois, en fait, quand il y a une personne qui est compatible à nous,
on est tellement pas habitué, on va vouloir la rejeter en quelque sorte. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je me plaignais d'être seul ou des trucs comme ça. Et enfin, j'avais une personne qui s'intéressait à moi, qui voulait me parler, qui faisait l'effort. Et des fois, en fait, t'as juste la flemme, ça peut arriver. Mais essayez vraiment de vous dire dans votre tête, genre, est-ce que j'ai vraiment pas envie de lui parler ou est-ce que c'est mon mood actuel? Parce que des fois, tu parles avec une personne, c'est juste pas le bon moment. Et franchement, c'est ok, il y a aucun problème avec ça. Mais des fois, du coup, ça peut aussi faire en sorte que vous passez à côté d'opportunités, de rencontres. Genre, moi, typiquement, j'en parlais avec la personne à qui je parlais juste avant d'enregistrer. Mais on s'est envoyé des messages sur un malentendu, limite. Du coup, s'il n'y avait pas eu ce malentendu-là, on serait passé à côté d'une amitié, d'une expérience, tout ce que vous voulez. Ça marche pour tous les cas de figure, vous voyez. Donc en vrai, juste ne vivez pas avec des regrets. Ça, c'est un truc que je vais dire dans toutes mes vidéos, mais c'est réel. C'est vraiment genre le b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais ne vivez pas avec des regrets. N'ayez pas trop de fierté, ça sert à rien. Et vivez selon ce que votre cœur vous dit, en fait. Genre vraiment, c'est hyper important. Mais aussi, soyez lucide. Si une personne vous calcule jamais, ne fait jamais l'effort de vous parler, ne veut pas avoir une conversation intéressante, profonde, etc. avec vous, ou même une discussion tout court, c'est qu'elle veut pas de vous. Voilà, c'est dit de façon crue, mais c'est aussi de façon, enfin c'est dit de façon naturelle en fait. C'est voilà, c'est un peu 1 plus 1 égale 2. Donc voilà, petite vidéo pépouze. Là franchement pour tout vous dire, j'ai fait un one shot. Je crois qu'il y aura pas de montage. Franchement, j'ai tout débité d'un coup. Je suis grave content. Donc je vais juste poster la vidéo, je pense. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'ai vu que la dernière vidéo vous a pas mal plu. Et ça m'a grave fait kiffer parce que franchement, au début, j'avais pas trop les couilles de montrer ma chaîne à mes potes. Et au final, je l'ai même montré à ma mère. Du coup, dédicace maman, si tu vois cette vidéo, grosse dédicace. Et sinon, mes potes, bah, j'espère qu'ils vont kiffer la vidéo. Et s'il y en a qui aiment pas, je m'en fiche. Bon, franchement, j'en ai rien à foutre. Force à vous, les frérots. Non, mais en vrai, je suis grave content la dernière vidéo parce que je l'ai fait, j'étais fatigué. Là, ça va, je suis pas trop fatigué quand je l'ai fait. C'est peut-être pour ça que je suis plus vif, je dis tout d'un coup. Mais j'étais grave content de faire cette vidéo. Elle m'a plu, genre, je pense que c'est ma vidéo préférée de ma chaîne. Et pourtant, sachez qu'il y a certaines vidéos, je pense, elles vont disparaître au bout d'un moment. Si je fais plein de vidéos et que mon compte il marche, je pense vraiment que je vais en supprimer certaines, notamment la première vidéo que j'ai fait parce que je trouve qu'elle est chaotique, honnêtement. Et du coup, je pense que je la supprimerai plus tard. Mais pour l'instant, je la laisse parce que ça fait partie de mon histoire. Et en vrai, j'en suis quand même content de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Ne cessez pas d'être vous-même. Et on se retrouve bientôt, je pense, pour une prochaine vidéo. Comme j'ai dit, je vais faire des vidéos beaucoup plus travaillées dans certaines qui vont arriver. Donc vous verrez de toute façon, si je suis dans mon lit, c'est que c'est pas travaillé. Et si je suis assis quelque part, c'est que c'est travaillé. Et dernier truc, j'aimerais bien aussi faire des vidéos dehors. Parce que, bah en fait c'est cool de le faire dans sa chambre, mais bon, c'est pas une ambiance de fou, je trouve. Alors que si je peux faire des vidéos dehors, dans la nature ou quoi, je pense que ça rajoute un mood. Et c'est plus agréable pour vous. Moi en vrai je m'en fiche, dans tous les cas je parle, ça change rien à ma vie. Mais voilà, on se fait des bisous.